Comment faire pour grossir sa base d'abonnés sur Twitter, facilement et gratuitement? Alors premièrement, il faut que votre compte Twitter soit parfait. Il faut que votre biographie soit précisée. Donc vous pouvez mettre, donc c'est la description en fait de votre compte Twitter. Donc vous pouvez mettre la raison de votre compte Twitter qui est liée à votre activité, donc la raison de votre activité. Et vous allez mettre dans la biographie des hashtags qui sont liés, donc les mots-clés qui correspondent à votre activité. Si vous êtes vendeur de bouteilles d'alcool, vous allez mettre hashtag alcool, hashtag vodka, hashtag, vous voyez le genre. Ça vous permettra en fait d'être répertorié dans les profils qui sont en lien avec ces hashtags, hashtag alcool par exemple. Donc quand les gens vont chercher hashtag alcool sur Twitter, ils vont pouvoir vous trouver et tomber sur votre profil et s'abonner, retweeter, etc. Ensuite, il faut qu'on sache que vous existiez. Et l'une des techniques majeures, c'est le follow-unfollow. Le follow-unfollow, ça consiste à suivre des personnes dans notre domaine pour que ces personnes voient qu'elles ont été abonnées, pour qu'ensuite elles s'intéressent à nous et qu'elles se réabonnent par la suite. Et donc il y a une technique de le faire massivement. C'est-à-dire que sur un domaine, sur une activité, donc par exemple toujours les bouteilles d'alcool, on va suivre la page Twitter de, on va dire, Eristoff ou Polyakov, etc. On va voir tous les abonnés. Tous les abonnés de Polyakov et d'Eristoff sont intéressés par l'alcool de vodka. Du coup, on va pouvoir s'abonner à tous ces comptes-là et ces personnes, du coup, vont savoir qu'on existe et vont voir notre page d'alcool et vont se dire « ça m'intéresse également, donc je vais m'abonner ». Par contre, cette technique a été découverte très rapidement. Du coup, Twitter, pourquoi Facebook tout le temps? Du coup, Twitter a réduit cette possibilité. C'est-à-dire qu'on est limité au nombre de personnes dont on peut s'abonner chaque jour. Et oui, parce que ce serait trop simple, il suffirait de s'abonner à 1 million de comptes par jour et on serait sûr d'avoir, les statistiques sont en général 10% de retour, donc au moins 100 000 abonnés par jour. Donc là, c'est un peu abusé. Donc Twitter règle bien tout ça. Si on abuse trop, il nous bloque le compte, mais il y a toujours possibilité de débloquer le compte. Si c'est pour la première fois qu'on fait cette pratique, il nous bloque le compte, il nous avertit, attention, ne faites pas cela, c'est interdit, etc. par les règles de Twitter. Donc du coup, Twitter nous limite sur le nombre de personnes qu'on peut suivre chaque jour, mais aussi sur la rapidité dont on le fait. Si il détecte que c'est un robot qui va suivre comme ça très rapidement beaucoup de personnes, il bloque tout de suite le compte parce que c'est une activité pour lui qui est inhabituelle. Donc par contre, il y a un logiciel parce que ça prend du temps, même si on le fait sur mobile, de suivre des personnes, ça prend du temps. Mais il y a une sorte de plugin, une extension Google Chrome, je vous la donne tout de suite, c'est Mass Follow for Twitter. Cette extension, elle est gratuite et elle va vous permettre d'aller sur la page des abonnements d'une activité qui vous intéresse et de suivre automatiquement, vous avez juste à cliquer sur le bouton, et de suivre automatiquement toutes les personnes. Du coup, cette extension, elle est pratique. Il ne faut pas en abuser, il faut faire très attention lorsqu'on l'utilise, mais elle est très pratique. Donc vous pouvez faire ça tous les jours et vous gagnerez 10% en gros de personnes dont vous allez vous abonner chaque jour. En général, on peut s'abonner à 1000 personnes environ par jour, donc au bout de 10 jours, si vous avez 10% de retour par jour, vous aurez 1000 abonnés. C'est déjà beaucoup et c'est surtout intéressant si c'est des abonnés qualifiés, c'est-à-dire des abonnés qui s'intéressent à la même activité que la vôtre. Alors ensuite, il y a une technique pour gagner en visibilité, mais pas forcément de votre secteur d'activité. La technique, c'est de faire en sorte de tomber dans les hashtags du jour, là où tout le monde regarde, là où tout le monde voit le flux de ce qui est publié. Mais ce qu'il y a, c'est que pour être dans ce flux-là, soit on est instantanément dessus en publiant un tweet avec le hashtag qui est par exemple, le hashtag du jour, on va dire hashtag fleurs. Donc dans la section du hashtag fleurs, on va voir les top tweets, mais aussi les tweets récents. Dans ce flux, vous allez rester 1 minute et après, on ne vous voit plus. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte d'être dans les tweets, les top tweets. Donc pour ce faire, soit votre contenu est de qualité, votre tweet est de qualité et ça fait retweeter les gens, ça fait aimer les gens, soit vous avez beaucoup d'amis ou plusieurs comptes qui peuvent retweeter directement votre tweet. Donc en quelque sorte, vous avez hashtag saucisse un jour. Vous vendez de la chair à saucisse, c'est un exemple que j'ai déjà pris dans une autre vidéo. Et c'est pas pour autant que j'aime la saucisse. Mais si vous publiez donc un tweet qui parle de chair à saucisse et qui parle de votre chair à saucisse sur la qualité et vous montrez une belle saucisse bien... Voilà. Et avec ceci, vous mettez un lien du coup de votre site internet pour vendre votre chair à saucisse. Et bien si vos amis vont retweeter ou vont aimer ou vont cliquer
sur votre tweet, ça va faire en sorte qu'il passe de tweet récent à top tweet. Et là, vous êtes sûr que vous aurez une visibilité beaucoup plus grande. Donc soit vous demandez à vos amis, vos partenaires, etc. de retweeter directement lorsque vous publiez votre tweet, soit vous créez vous-même des faux comptes. Donc pour ce faire, il faut créer des fausses adresses email, etc. Mais vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez sur Twitter par adresse email. Et du coup, le fait de retweeter vos tweets directement après qu'ils soient publiés, ça fera en sorte d'être intégré dans le top tweet. Alors forcément, c'est de la manipulation de Twitter, mais ça vous permettra d'être visible. Donc avec ces deux techniques, on est quand même dans des techniques qui sont très, on va dire, ce sont des techniques du dark web, c'est-à-dire ce sont des techniques à ne pas trop utiliser de peur d'être banni de ces réseaux sociaux. Mais lorsque vous débutez, vous pouvez le faire. Vous ne vous appelez pas McDonald's, vous ne vous appelez pas Microsoft, Facebook, Apple. Vous pouvez le faire pour débuter. Si vous le faites une fois que vous avez 1 million de followers, ça ne sert à rien déjà, et ensuite vous allez vous attirer des gros ennuis. Donc pour conclure, mon seul gros conseil, si vous voulez être vraiment visible sur Twitter, c'est publier des contenus de qualité. Vous pouvez partager vos tweets sur Facebook pour que les gens sur Facebook, vos abonnés Facebook, aillent sur Twitter, sur votre Twitter pour aller retweeter. Vous pouvez utiliser les hashtags du jour, faire un contenu de qualité et espérer qu'il soit retweeté par un maximum de personnes. Et dans ces cas-là, vous serez sûr de gagner des followers, de la visibilité de manière la plus simple et la plus éthique. Donc j'aimerais vous dire seulement cette conclusion de faire du contenu de qualité. Malheureusement, sur Twitter, comme sur le web en général, tout est truqué. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais par exemple, on a beaucoup de machines dans des réseaux, dans des centres, dans des endroits dans le monde qui faussent toutes les données. Le nombre de vues des musiques sur YouTube a augmenté énormément ces 2 dernières années. Avant, c'était un exploit que Gangnam Style arrive à 1 milliard de vues. Aujourd'hui, il y a plus de 20 vidéos qui ont au moins 1 milliard de vues sur YouTube. Et ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas parce que tout le monde regarde les vidéos YouTube. Et donc c'est le cas aussi sur Twitter. Lorsque des gens publient des choses et qui sont forcément plus mis en avant sur les top tweets par exemple, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes un réseau de 20 comptes, 100 comptes, des gens qui se sont amusés à faire 1000 comptes pour avoir assurément 1000 retweets dès qu'ils font un tweet. Donc en conclusion de cette conclusion, je ne vous incite pas à faire toute cette pratique, elle existe, mais faites attention. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.